Salut, c'est moi, évidemment, sans trop de surprise. Je suis ici aujourd'hui pour te parler d'une notion, réflexion, si on veut, en lien avec notre société. Puis pour après ça, voir ce que toi t'en penses, puis comment toi ça peut t'affecter dans la vie de tous les jours. Euh, on va parler ici des effets de masse, si on veut, les effets de groupe, d'entraînement qu'il peut y avoir dans une société. Si on prend par exemple avec la publicité, tu écoutes sûrement la télévision ou des vidéos YouTube ou bon, de la publicité, il y en a partout. Même si tu coupais toutes les sources de divertissement comme que j'ai nommées, tu te promènerais quand même dans la rue et tu verrais des grosses affiches de publicité. On est bombardé de ça. Dans le but, évidemment, qu'on que ça nous fasse germer, si on veut, une graine en tête, puis que cette graine-là pousse et qu'éventuellement, on soit prêt à dire, ah oui, j'ai besoin de cet objet-là, j'ai besoin de ce vêtement-là, j'ai besoin de quoi que ce soit, et je vais aller me l'acheter. Ça, c'est le pouvoir de la publicité. On a aussi ce genre de pouvoir-là entre nous, là, les membres de la société. Je prends, par exemple, une gang au secondaire. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans une école publique, là, donc il n'y avait pas de code vestimentaire. Ça risque d'être la même chose pour toi. Ça veut dire qu'on pouvait s'habiller comme on voulait. Évidemment, il y avait certaines règles restrictives, un peu comme il y a à l'école ici, par exemple par rapport à la violence ou, euh, ou par rapport à des vêtements qui dévoileraient trop le corps. Mais bon, outre ça, les gens pouvaient s'habiller comme ils voulaient. Et ce que ça donnait, puisque ça donne sûrement encore aujourd'hui dans ces écoles-là, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, avec l'adolescence, on veut s'affirmer un petit peu plus, on veut être plus dans des gangs. Enfin, on avait comme pas le choix, on dirait, d'aller s'habiller quand on pouvait se le permettre, d'aller s'habiller dans certaines boutiques qui avaient des marques reconnues. Bon, là, ça a évolué avec le temps. Là, aujourd'hui, on a plus du Champion, Nike qui se démarquent. Les marques sportives là, sont celles que les jeunes veulent plus aller chercher. Moi, avant, c'était un peu le même principe. C'était les marques plus de skate là, qui étaient populaires. Même si je faisais pas de skate, il fallait que je porte du Billabong, du DC Shoes, ce genre de marques. Donc, l'influence autour de moi de voir que les gens qui étaient supposément cool, hein, les gens qui étaient branchés tout ça, portaient certains vêtements, ben ça me mettait une pression et ça a exercé une influence sur moi de dire à mes parents, ben j'aimerais ça avoir ce chandail-là plus que lui. Parce que après ça, ben j'allais pouvoir me sentir un peu plus dans le mouvement, là, si on veut. Euh, donc, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui avec toi, c'est comment, là, toi, soit la société ou la publicité peut t'influencer dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois à la télé ou que tu vois dans ton entourage qui font en sorte que toi aussi, tu vas poser des actions? Je te donne un exemple qui n'a aucun rapport avec la publicité ou encore avec des achats. Là. Pense depuis plusieurs années au fait que de plus en plus de gens qui apportent leur sac réutilisable à l'épicerie. Ben ça crée pas tranquillement un mouvement qui fait qu'il y a des gens qui voient ça et qui se disent ben oui, pourquoi est-ce que j'irais prendre des sacs que je dois aller jeter après ou qui se recyclent pas alors que pour 50 sous, 1 dollar, je pourrais acheter un sac en tissu, c'est bon pour l'environnement, puis je peux le réutiliser tant aussi longtemps que je ne le brise pas. Je suis juste gagnant là-dedans dans le fond. Donc, c'est avec le temps, ben, il y en a qui se sont inter-influencés là-dedans. Puis ça a fait que les sacs réutilisables, il y en a de plus en plus. Fait que, en t'inspirant de tout ce que j'ai dit là, est-ce qu'il y a des choses que toi tu fais parce que tu as vu d'autres le faire ou parce que tu as vu ça à la télé? Est-ce qu'il y a des choses que tes amis font ou portent ou achètent qui fait en sorte que toi, tu veux aller faire la même chose par la suite? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses que parce que tellement de monde autour ont, toi, ça te repousse. Et tu te dis, bon, ça me tente pas d'être comme les autres, donc ça, je vais m'en passer. Donc, réfléchis là-dessus, puis fais-moi un commentaire écrit par rapport à ça. Je serais curieux d'apprendre qu'est-ce que des gens de ton âge reçoivent de la publicité et comment ça les influence. Puis même chose avec ce qui se passe autour. Comme je disais, tu n'es pas encore au secondaire, mais peut-être que déjà tu te sens influencé par ce que les autres voient
ou parce que toi, tu vois chez les autres. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Évidemment, on n'est pas là pour se juger. Au contraire, c'est une réflexion qui va nous pousser chacun et chacune à réfléchir aussi davantage sur notre propre attitude par rapport aux autres et par rapport à ce qu'on voit. Voilà, donc pour moi une belle contribution au blog avec ça, comme tu sais très bien le faire depuis le début de l'année. Bye bye.